Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal Foot Quotidien. Aujourd'hui, une édition consacrée au choc de la seconde journée de Ligue des Champions Barça-PSG. Le choc tant attendu de cette deuxième journée de Ligue des Champions se jouait mercredi soir au stade olympique Luis Companys de Montjuïc. Et quel scénario! Le PSG s'est imposé 2-1 sur la pelouse du FC Barcelone. Une victoire au courage avec un effectif décimé. Car tout avait mal commencé. Marquinhos, Kvaratskhelia, Dembélé, Doué, tous absents. Et coup dur de dernière minute, Joao Neves s'est désisté à l'échauffement. Paris se présente amoindri et subit immédiatement la foudre catalane. Après une énorme occasion sauvée par Zabarni, le Barça ouvre le score, Vitinha perd le ballon, Yamal intercepte, Rashford transmet et Ferran Torres conclut à bout portant. 1-0, 19e minute, le stade explose, mais Paris refuse de sombrer. Les coups de pied arrêtés ne donnent rien, Hakimi bute sur Szczesny, alors surgit Mayoulou, le Titi parisien titularisé en pointe, servi par un Nuno Mendes irrésistible après une percée de 40 mètres, il croise sa frappe du gauche et égalise à la 38e. Le banc parisien exulte, Paris est relancé. Barcola, lui, manque le break juste avant la pause. Au retour des vestiaires, Paris prend confiance. Barcola frappe fort, mais Szczesny s'interpose. Le Barça, de son côté, perd de sa maîtrise, mais reste dangereux. Olmo oblige Hakimi à un sauvetage héroïque sur sa ligne. Les minutes s'égrènent, le suspense est total. Et puis, dans le Money Time, le PSG frappe encore. Lee touche le poteau, les Catalans sont à bout de souffle. À la 90e minute, Hakimi déborde, centre parfait pour Ramos. Et le Portugais crucifie Szczesny. 2-1 pour Paris, c'est la délivrance. Victoire référence, victoire d'orgueil. Paris s'impose à l'extérieur malgré un 11 décimé. Le champion d'Europe confirme sa mentalité de faire une soirée européenne comme on les aime. Et ce n'est sûrement pas fini. Héros de la soirée à Barcelone, Gonzalo Ramos n'a pas seulement offert la victoire au PSG, il a aussi marqué l'histoire. Entré à la 72e minute, le Portugais a inscrit le but du 2-1 face au Barça, devenant ainsi le meilleur buteur du PSG en tant que remplaçant. Avec 17 réalisations toutes compétitions confondues, il dépasse Kylian Mbappé, resté à 16. Une statistique qui confirme son rôle de super sub redoutable. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La veille du match, Pedri avait annoncé « Paris est l'un des meilleurs clubs du monde et je considère que nous sommes les meilleurs ». Une sortie qui a fait réagir Ramos après son but décisif. Avec le sourire, il a lâché en zone mixte. On est le champion d'Europe, je n'ai que ça à dire. Si tu es le meilleur, tu dois le montrer sur le terrain, pas parler. Un tacle bien senti, façon Ramos pour rappeler que le terrain reste le seul juge. Et Vitinha est venu enfoncer le clou. Interrogé sur les déclarations de Pedri et Yamal, le milieu portugais a répondu sans détour. Il y a eu des déclarations avant le match, ça arrive parfois. Nous, on n'en a rien à foutre. On s'en fout de ça, on a joué le match, on a gagné et on est content pour ça. Avant d'ajouter que ce n'était pas un exploit, mais simplement la preuve de la force collective parisienne, on est toujours capable de gagner contre n'importe qui, n'importe où. Quand tu fais ça une fois, deux fois, trois fois, tu sens vraiment que tu es capable de le refaire. Ramos buteur record, Ramos chambreur, Vitinha franc et direct. Paris a gagné sur le terrain et dans les mots, une soirée européenne parfaite pour le champion d'Europe. Encore un record pour le Paris Saint-Germain. Avec son succès 2-1 à Barcelone, le champion d'Europe en titre devient la première équipe de l'histoire à gagner 3 fois de suite sur la pelouse du Barça en Ligue des Champions. Après le 4-1 en 2021 et en 2024, voici donc un nouveau coup de force en 2025. Une série absolument unique. Et cette victoire s'inscrit dans une année 2025 totalement folle pour Paris. Le PSG a déjà terrassé presque tout le gratin européen. Real Madrid balayé 4-0, Bayern Munich 2-0, Atlético Madrid 4-0 en Coupe du Monde des clubs. En C1, l'Inter humilié 5-0, City dompté 4-2, Liverpool battu 1-0 et maintenant le Barça. 7 victimes parmi le top 10 UEFA. Il ne manque plus que Dortmund et Leverkusen pour compléter le tableau de chasse. Et pour les Allemands de Leverkusen, rendez-vous dès le 20 et 1 octobre en Ligue des Champions. Le PSG est en train d'écrire sa légende. Et ça, c'était historique.
Au Barça, la défaite face au PSG laisse des traces. Les Catalans n'ont pas réussi à tenir la cadence imposée par les Parisiens. Hans-Dieter Flick, lui, a reconnu la supériorité de l'adversaire. Au micro de Movistar, l'Allemand a déclaré « On a bien mieux joué en première mi-temps qu'en seconde, on a encaissé des buts à cause de la fatigue. Le PSG est une grande équipe, ils ont des joueurs très jeunes et ils étaient à un excellent niveau. On n'a pas joué à notre meilleur niveau et c'est difficile contre des équipes dont comme celle-là, ils méritaient la victoire et on doit les féliciter. Une analyse lucide qui souligne la valeur du champion d'Europe. Mais en Espagne, la presse s'est montrée beaucoup plus dure. Pour Marca, c'est un retour à la réalité et la preuve du chemin qui reste à parcourir pour viser le titre. AS, de son côté, a parlé d'un cours magistral donné par Paris, pourtant privé de plusieurs cadres. En Catalogne, le ton est plus nuancé, mais la déception reste grande. Mundo Deportivo évoque une fin cruelle et un coup de frein, tandis que Sport reconnaît que Paris a pris le contrôle, freinant les ambitions barcelonaises. Un constat partagé, Paris était plus fort, et pour le Barça, il faudra espérer une revanche plus tard dans la compétition. Et Luis Enrique avait des explications à donner après ce succès. D'abord sur João Neves. Annoncé titulaire, le Portugais a finalement laissé sa place à Warren Zaïre-Emery au dernier moment. Interrogé par Canal+, le coach a été clair. João est bien, mais il n'était pas à 100%, donc on n'a voulu prendre aucun risque. Il est très important. Il faut avoir une totale confiance pour jouer un match de cette intensité. Un choix de prudence, d'autant que Fabien Ruiz, lui, a dû sortir en cours de match, remplacé par le futur héros Gonçalo Ramos. Mais Enrique a aussi eu des mots très forts pour ses latéraux, décisifs tous les deux. Hakimi et Mendes, passeurs lors des buts parisiens, ont été encensés en conférence de presse. Les deux meilleurs latéraux du monde à droite et à gauche, sans aucun doute, ce sont les deux meilleurs pour moi. Quand on est très haut comme nous, avec deux joueurs aussi rapides, on peut préparer le match sereinement. On a joué à un niveau excellent. Des propos lourds de sens, Neves préservé, Fabian Ruiz blessé, Mendes et Hakimi glorifiés. Paris a montré une nouvelle fois la richesse et la profondeur de son effectif, une machine bien huilée. Voilà pour cette édition spéciale Barcelone-Paris-Saint-Germain. Avant de se quitter, place à la question du jour. Selon vous, le PSG est-il le grandissime favori à la victoire dans cette Ligue des Champions 2026 ? Dites-le moi en commentaire, je lirai vos avis avec attention. Merci à tous pour votre soutien, abonnez-vous à Foot Quotidien si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour ne rien rater de l'actu foot. On se retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Ciao!